السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون यकीनन मोमिन कामयाब हो गए. Sans aucun doute, le succès viendra aux croyants, les croyants qui sont humbles dans leurs prières. En affirmant Qad aflahal mu'minun, que sans aucun doute le succès viendra aux croyants dans le premier des deux versets, Allah donne la bonne nouvelle que le succès du croyant est une certitude. Mais de quels croyants parle-t-on ici? Nombre de conditions à respecter pour être considéré comme un croyant ont été mentionnées dans les versets suivants. Seul le croyant qui les respectera au cours de sa vie méritera le succès. La première condition ou le premier mérite du croyant est qu'il est humble dans ses salahs, dans ses prières. Tout comme il est dit fi salatihim khashirun. C'est-à-dire qu'il est humble dans ses prières. Le sens général du terme khashi'un est qu'il verse des larmes lors de la salat, lors de la prière. Mais le terme khashi'un a aussi d'autres sens. Et tant que tous ces sens ne sont pas présents chez soi, l'on n'atteindra pas le stade du véritable croyant. Selon le dictionnaire, khashi'un signifie faire preuve d'une grande humilité. Khashi'un signifie aussi s'abaisser. Khashi'un signifie aussi anéantir son moi, courber l'échine, se faire tout petit. Khashi'un signifie aussi baisser les yeux et adoucir et baisser la voix. Ainsi, ce seul terme nous présente ou nous brosse un vaste tableau de la salat et des actes d'adoration du véritable croyant. Et quant à celui qui se prosternera devant Allah afin d'atteindre ces stades dans ses actes d'adoration,
celui qui atteindra les sommités de son humilité, celui qui anéantira son ego afin de mériter le plaisir de Dieu, et celui qui s'évertuera à adopter les autres distinctions que nous présente ce terme, eh bien celui-là méritera la proximité de Dieu et il va aussi se soucier de ses devoirs envers Allah et il s'acquittera aussi de ses devoirs envers les hommes, tout comme le lui recommandent les ordres de Dieu. Et ces soins-là, ces prières seront aussi un moyen pour améliorer sa condition matérielle. Et ce croyant tentera d'être à l'image de la description que donne le Messie prophète l'Islam dans les vers d'un poème où il dit « À vos yeux, soyez le plus méprisable d'entre tous, peut-être que cela vous permettra d'accéder au paradis. » En tentant de calquer sa conduite sur les propos de ce vers, il va se libérer des griffes de son moi, de son ego et de son orgueil. Et par ce faire, il va améliorer sa condition matérielle. Il va faire des efforts en ce sens. Il va aussi baisser son regard par modestie, non pas uniquement au cours de la salat, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il va suivre ses conseils et ainsi il va éviter les nombreux fléaux de la société. Celui qui prendra l'habitude de baisser la voix saisira l'importance de cette vertu dans le cadre de ses actes d'adoration. D'autre part, il évitera de vociférer et de se quereller dans la vie de tous les jours. Il sera à l'abri de ces maux, il tentera d'être à l'abri de ces maux. C'est ainsi que le croyant enrayera nombre de fléaux qui sévissent au quotidien grâce à ses prières et grâce à ses actes d'adoration. Allah affirme que le succès est assuré à ceux qui accomplissent pareil cela. Le succès est assuré à ceux qui sont doués de ces qualités. Voilà ces personnes qui auront le succès. Une traduction du terme fala est succès, tout comme on l'a vu à la lumière de la traduction que j'ai présentée. Le terme fala signifie avoir remporté le succès. Mais ce succès est très vaste. Comment atteindre ce succès? Selon les dictionnaires, le terme fala signifie jouir de facilité, signifie vivre dans l'aisance, signifie vivre dans le bonheur, accomplir ses désirs, jouir de la protection, profiter des faveurs que sont la félicité et la joie éternelle. Voilà en somme les avantages dont jouissent ceux qui accomplissent de bonnes œuvres dans le seul but de mériter le plaisir divin. Voilà en somme les faveurs qu'Allah leur confère. Ces faveurs dépassent de loin l'entendement de l'homme. Le premier pas est le pas le plus important qu'Allah recommande aux croyants de faire dans ce domaine et qu'il doit engendrer en lui de l'humilité au cours de ces soins-là, au cours de ces prières. Pour acquérir ces faveurs, l'homme devra rendre culte à Allah. D'aucuns parmi les hommes de ce monde font preuve d'humilité en certaines occasions. D'aucuns fondent Arlam pour un rien. Des gens de ce monde fondent Arlam pour un rien quand leurs intérêts sont en jeu, des larmes qui étonnent plus d'un. En ces situations, ils sont prêts à accepter toute humiliation. Et d'aucuns expriment aussi leurs émotions de manière passagère.
certaines situations ou l'état de certaines personnes engendrent en eux de la pitié, et ils sont très bouleversés en voyant une situation des plus tragiques. Mais ils font montre de ces expressions soit par intérêt personnel, soit par ostentation, ou ils le font de manière temporaire. Ils ne le font pas pour mériter le plaisir de Dieu. Ceux qui méritent l'amour de Dieu sont très loin de ces étalages. Le Messie premier l'Islam décrit ici-bas les émotions des gens de ce monde ou ces larmes temporaires qu'il étale au grand jour. Le Messie premier l'Islam dit « De mes yeux, j'en ai vu nombre de ces fakirs, de ces ascètes et bien d'autres individus qui fondent en larmes dès qu'ils entendent des vers ou une histoire tragique. Ils fondent en larmes dès qu'ils voient une scène tragique. Leurs larmes sont tout aussi impétueuses que ces grosses gouttes de pluie que déversent à torrent certains nuages, tant et si bien que ceux qui dorment à l'extérieur pendant la nuit n'ont même pas le temps de prendre leur couchage pour se mettre à l'abri. Ainsi, les larmes de ces personnes sont tout aussi soudaines que certaines pluies. Le Messie premier l'Islam ajoute « Or, je peux témoigner à titre personnel que la plupart de ces personnes sont d'une grande perfidie, une perfidie qui dépasse de loin celle des gens de ce monde. J'en ai trouvé certains qui sont à tel point ignobles, à tel point fourbes et vicieux, sous tous les angles, que leurs larmes et leur humilité m'écœurent au point où faire montre de pareille tristesse dans une assemblée est pour moi chose impossible. » Ainsi, il en est certains qui font leurs larmes dès qu'ils sont témoins de la moindre situation affligeante dans laquelle se trouvent les autres. Mais ce sont là des émotions temporaires, passagères. Quand leurs intérêts sont en jeu, eh bien ces personnes ne s'émeuvent point. Si face à une situation l'on est bouleversé uniquement quand ses intérêts ne sont pas en jeu, mais qu'on soit cruel quand ses intérêts sont en jeu, l'on sera privé de cette faveur évoquée plus haut. D'aucuns commettent des infamies qui déplaisent à Dieu, d'aucuns font étalage de leur sola ou de leur ibada. Ceux qui agissent de la sorte ne tombent pas dans la catégorie de ceux qui ont eu du succès, de ceux qui ont été évoqués dans ce verset. Le deuxième calife rapporte que le premier calife de la communauté Ahmadiyya racontait souvent l'histoire d'un pieux personnage du passé qui, pendant plusieurs années, accomplissait régulièrement ses solas à la mosquée afin que les autres en fassent ses éloges. Mais en raison d'une bonne action qu'il avait accomplie dans le passé, Dieu a fait en sorte qu'il soit considéré par tout le monde comme un hypocrite. Ainsi, tout le monde le considérait hypocrite. Il désirait quant à lui que les autres le couvrent de louanges, mais on le qualifiait d'hypocrite. Un jour, il s'est dit « J'ai perdu tout mon temps pour rien, personne n'a rendu hommage à ma piété. Si j'accomplissais ces actes d'adoration pour la cause de Dieu, eh bien celui-ci aurait été satisfait de moi. » Cette pensée l'a assailli avec une telle force qu'il est parti tout seul dans la forêt. Il s'est fondu en larmes, il a supplié Dieu, il lui a demandé son pardon, et il a fait la promesse suivante: « À partir d'aujourd'hui, je t'adorerai uniquement pour avoir ton plaisir. » Et quand il est retourné auprès des hommes, Allah a insufflé dans les cœurs de ces derniers que cette personne est d'une grande piété, mais qu'on le diffamait sans aucune raison. Grands et petits ont tous fait ses éloges. Ce saint homme a loué Dieu en ces termes: « Ô mon Seigneur, je n'ai accompli la sola pour mériter ton plaisir qu'un seul jour,
et voilà que tout le monde a commencé à m'en féliciter. Dès qu'il a pris conscience de ses actes et dès qu'il a commencé à rendre culte à Dieu dans le but de mériter le plaisir de Dieu, eh bien Allah était content de lui. Il avait adoré Dieu sincèrement et en dépit du fait qu'il ne voulait pas que les autres fassent ses éloges, fassent les éloges de sa piété, eh bien les gens lui ont décerné les éloges qu'il désirait auparavant. Les gens commençaient à faire ses éloges. Auparavant, il désirait que les gens fassent ses éloges, mais en dépit de son désir, il n'a pas remporté de succès. Mais quand il a changé de comportement, eh bien, les gens ont commencé à faire ses éloges. Ce récit nous apprend aussi qu'Allah apprécie les actes méritoires accomplis dans le passé et engendre, en raison de ses œuvres, des conditions qui conduisent l'intéressé à se réformer. Selon le récit, une œuvre qu'il avait accomplie dans le passé avait plu à Dieu, et ce fut en raison de son œuvre qu'il a eu cette réaction de la part des autres, et c'est ce qui l'a poussé à comprendre son erreur. Les autres le qualifiaient d'hypocrite, et ce comportement l'a comporté à se réformer. Cela ne s'est pas fait par hasard. Une bonne œuvre qu'il avait accomplie dans le passé avait plu à Dieu, et par la suite Dieu a fait naître ces conditions qui lui ont poussé à rendre culte à Dieu uniquement afin de mériter son plaisir. Étant donné que Dieu désirait qu'il se réforme, eh bien cette prise de conscience a été le résultat du comportement des autres à son égard. C'était en raison de cette œuvre passée que les autres croyaient qu'il était un hypocrite. Allah ne désirait pas que les autres fassent ses éloges, et cela aurait engendré en lui de la vanité et de la prétention, l'enfonçant davantage dans le péché. Allah désirait le réformer en raison d'une bonne œuvre passée, et pour ce faire, Allah a créé ces conditions, et c'est ainsi que cette personne a été du nombre de ceux qui ont eu du succès. Ainsi, de bonnes œuvres du passé protègent l'homme d'une mauvaise fin, en dépit du fait qu'il a pu commettre des péchés ultérieurement. C'est ainsi que l'on tombe dans la catégorie de ceux qui méritent le salut, de ceux qui ont eu le falah. Mais tout cela dépend de la rahmania de Dieu. Dieu peut réformer quelqu'un par ce moyen s'il le désire. Or, dans le cas présent, Allah a garanti le salut à ces croyants qui tentent de profiter des faveurs de sa rahimia, les faveurs de la rahimia dont la première condition est de faire preuve d'humilité lors de la salat et dans les autres actes d'adoration. Le Messie premier l'Islam a établi une analogie entre cette humilité éprouvée pour la cause de Dieu par le croyant et les différentes étapes qui conduisent à la procréation de l'homme. Je présenterai ici-bas ces explications sur la première étape qui concerne alladhina fi salatihim khashi'un. L'on pourra en déduire qu'aucune action louable ne sera considérée comme une action louable ou qu'aucun acte d'adoration ne sera permanent tant que l'homme ne s'efforce pas à s'attacher à l'attribut ar-Rahim ou à la Rahimiyya de Dieu. Et c'est uniquement par la grâce de Dieu que l'homme pourra se cramponner à Dieu par l'entremise de ses actes d'adoration. Tout cela dépend de la grâce divine. Le Messie premier l'Islam déclare: la première phase de l'existence spirituelle du croyant est cet état empreint d'humilité, de pleurs, d'attendrissement qu'il expérience au cours de la salat, au cours du souvenir d'Allah.
C'est-à-dire qu'il doit faire naître en lui cet état d'affliction, de componction, cette humilité. Il doit infliger une mortification à son âme. Il doit faire naître en lui de l'effervescence, de l'anxiété et de la chaleur. Il doit ressentir de la crainte et doit se prosterner devant Dieu. Il doit faire prosterner son cœur, tout comme il est dit dans ce verset, « Qad aflaha al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un » c'est-à-dire le succès est assuré à ces croyants qui sont humbles dans leur prière et dans le souvenir de Dieu. Ils sont humbles non seulement au cours de leur salat, au cours de la prière, mais aussi dans le souvenir de Dieu. Ils se consacrent au souvenir de leur Seigneur en étant imbus de cette douleur, de cette affliction, de cette inquiétude et de ces émotions. Ainsi, celui qui ressent cet émoi lors de sa salat, ainsi que cette humilité, passera par ces états lorsqu'il se souvient aussi de Dieu en d'autres occasions. Il va passer par les mêmes états qu'il passe lors de la salat lorsqu'il se souvient de Dieu. Ce sont des sens du terme khushu que j'ai expliqué auparavant. Selon le Messie prophète d'Islam, ces croyants font preuve d'humilité à chaque fois qu'ils se souviennent de Dieu. Quelles que soient ses occupations, le croyant ressentira cette humilité. Il va ressentir cette humilité lorsqu'il se consacre au souvenir de Dieu. Et quand on se souvient de Dieu, toute action que l'on entreprend engendrera de l'humilité et de la crainte de Dieu, que cette action concerne les affaires de ce monde. Ces actions engendreront l'humilité et la crainte de Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam affirme: les gens qui réfléchissent sur le Saint-Coran peuvent comprendre que cet état d'humilité lors de la salat ressemble au liquide séminal pour le corps spirituel. À l'instar du liquide séminal, dans le sens spirituel, cette humilité renferme en lui tous les pouvoirs et toutes les qualités et toutes les caractéristiques pour former un homme parfait. Ici, le Messie prophète d'Islam est en train de prendre pour analogie les étapes de la procréation de l'homme. À l'instar du sperme qui pénètre dans l'utérus pour former un embryon, cet embryon qui va se transformer en un être humain doué de toutes ses facultés, de même, l'humilité parcourt les étapes du progrès spirituel et rend l'homme parfait du point de vue spirituel. Le Messie promet l'Islam déclare à l'instar du liquide séminal qui se trouve dans un état précaire jusqu'à ce qu'il atteigne l'utérus, c'est-à-dire le sperme se trouve en danger avant qu'il n'atteigne l'utérus. De même, cet état spirituel initial qui est l'humilité n'est pas hors de danger à moins qu'il ne se connecte au Dieu le miséricordieux, Dieu qui est Ar-Rahim. Sachez que lorsque la bienfaisance de Dieu est accordée sans aucun effort, c'est en vertu de la qualité divine de Rahmaniya. À titre d'exemple, Dieu a créé les cieux et la terre pour l'homme. Il a créé l'homme et tout cela se manifeste en vertu de la grâce de la Rahmaniya. Cependant, quand une grâce est accordée suite à certaines actions, aux actes d'adoration et à des exercices spirituels, suite à de l'effort, eh bien cette bienfaisance est qualifiée de Rahimiya. Telle a été la pratique d'Allah à l'égard de l'humanité. Tant que l'homme fait montre d'humilité dans sa salat au cours du souvenir d'Allah, eh bien, il se prépare à profiter de la grâce de la Rahimiya. La différence entre le liquide séminal
est la première étape de l'état spirituel, c'est-à-dire de l'humilité, et que le liquide séminal dépend de l'attrait de l'utérus, et cet état spirituel, c'est-à-dire l'humilité, dépend de l'attraction de Dieu Ar-Rahim. Il est fort probable que le liquide séminal se perde avant d'être attiré dans l'utérus. De même, il est fort probable que la première étape de l'état spirituel, c'est-à-dire l'humilité, soit ruinée avant de se lier au Dieu Ar-Rahim et qu'il n'établisse de relation avec lui. Ainsi, d'aucuns accomplissent des actes d'adoration par pure ostentation, et ceux-là sont détruits avant qu'ils n'établissent de lien avec Dieu Ar-Rahim. Le Messie promet l'Islam dit: beaucoup pleurent et sont en extase durant leur prière. Durant ces étapes spirituelles initiales, ils expriment leur amour pour Dieu par des actes qui révèlent de la folie et de la fougue. Or, étant donné qu'ils n'entretiennent aucune relation avec la source de faveur, cette source de faveur qui porte le titre d'Ar-Rahim, étant donné qu'ils ne sont pas attirés par sa manifestation spéciale, c'est pour cette raison que leur émoi, c'est pour cette raison que leur effervescence et leur humilité sont sans fondement. En nombre d'occasions, ils trébuchent, tant et si bien qu'ils régressent jusqu'à un niveau en deçà de leur stade spirituel initial. Il existe de nombreux exemples de ceux qui, après avoir accepté le prophète, ont ensuite abjuré leur foi. Il en existait à l'époque du Messie promet l'Islam, dont un certain Dr Abdul Hakim. En dépit de tous ses acquis, en dépit de ses œuvres méritoires, il a trébuché pour répudier la foi entièrement. Le Messie promet l'Islam affirme: c'est une similitude intéressante. Le liquide séminal est la première étape de l'existence physique. Or, s'il ne jouit pas du soutien qu'accorde l'attirance utérine, il ne servira à rien. Il en est de même de l'humilité. Elle est la première étape de l'existence spirituelle. Tant que l'attirance de Dieu Rahim ne lui accorde pas protection, eh bien cet état d'humilité ne servira à rien. C'est quand l'on profitera du soutien d'Allah, quand on atteindra, quand on établira une relation avec Dieu Rahim, c'est là que cette humilité servira à rien. Sinon, ce ne seront des larmes, d'apparence rien de plus. D'aucuns disent que nous avons versé beaucoup de larmes, mais nos prières n'ont pas été exaucées. Or, il est important d'analyser sa condition. Est-on en train de satisfaire les autres exigences ou pas? Le Messie promet l'Islam dit: c'est pourquoi vous trouverez des milliers de personnes qui, à une époque au cours de leur vie, ont tiré grand plaisir du souvenir d'Allah lors de leur salat. Ils sont passés par des moments d'extase, ils pleuraient même. Mais ensuite, quelque malédiction leur a mis la main dessus, tant et si bien que soudainement, ils se sont adonnés à leur plaisir égoïste et ils ont perdu tout ce qu'ils avaient acquis en raison de leur désir de ce monde. C'est là une situation des plus périlleuses et inquiétantes. En nombre de cas, cette humilité est perdue avant même que cette humilité n'ait établi de relation avec la Rahimiyya. Avant même que cette humilité n'ait commencé à agir grâce à l'attirance du Dieu Rahim, cette condition est détruite. Ainsi, personne ne peut affirmer qu'il a atteint le sommité de l'humilité lors de ses actes d'adoration. L'humilité, tout comme je l'ai indiqué auparavant, comprend tous ces éléments que compose le terme khushu, tout comme je l'ai expliqué auparavant. Quand on fera preuve d'humilité en respectant toutes ces conditions, c'est là que la Rahimiyya de Dieu fera fructifier cette qualité. L'exemple que nous présente le Messie promet l'Islam nous fait comprendre que l'homme ignore quand son humilité a été agréée par la Rahimiyya de Dieu, Dieu qui est miséricordieux. Ainsi, un effort constant est important. On ignore par exemple quand une ovule a été fécondée et quand l'embryon a commencé à se développer. En certaines occasions, le sperme est responsable de malformations. Le téléphone de quelqu'un est en train de sonner, on doit éteindre son téléphone lorsqu'on vient à la mosquée. Ainsi, j'expliquais que le Messie promet l'Islam nous fait comprendre
que le sperme peut engendrer des malformations dans l'utérus. De même, si l'humilité de l'homme porte des fruits en une occasion, eh bien, cette même humilité peut aussi engendrer le mal. Cela peut engendrer aussi l'orgueil, à l'instar de ceux qui abandonnent les prophètes après les avoir acceptés. C'est le mal et l'orgueil qui les poussent à abandonner les bonnes œuvres. Ils maintiennent leur relation avec Dieu tant qu'ils sont en relation avec le prophète d'Allah. Et quand ils coupent cette relation, eh bien, ils chutent dans le puits de l'ignominie et de l'égarement. Il faudra à tout instant vivre dans la crainte de Dieu. Il faudra faire preuve d'effort pour attirer les faveurs de la Rahimiyya. Il faudra tenter d'établir une véritable relation avec Dieu. Il ne faudra point s'enorgueillir de ses moindres efforts, de ces quelques prières qui ont été exaucées ou de ces quelques rêves qui ont été accomplis dans la réalité. Allah n'affirme point que ce sont ces quelques prières qui ont été exaucées ou ces quelques rêves vrais que vous avez vus qui vont vous faire mériter le salut. Celui qui s'est rapproché de Dieu et celui qui a remporté le succès priera toujours en ces termes: Ô Allah, couvre-nous de tes grâces, car sans tes grâces nous ne sommes rien. Il va prier en ces termes en dépit d'avoir poussé à son sommet son humilité, en dépit d'avoir évité les futilités, en dépit d'avoir dépensé dans le chemin de Dieu, en dépit d'avoir protégé sa chasteté, en dépit d'avoir respecté ses engagements, en dépit de s'être acquitté de ses actes d'adoration, en dépit de s'être acquitté de ses devoirs envers ces soins-là et de les avoir protégés. En dépit de toutes ces actions de sa part, il va toujours supplier: Ô Allah, couvre-nous de tes grâces. Couvre-nous de tes grâces, car sans tes grâces, nous ne sommes rien. Ainsi, c'est la grâce divine qui agrée les efforts incessants qu'accomplit l'homme afin d'attirer la rahimiyya de Dieu. Quand il accomplira des efforts incessants pour attirer à la rahimiyya de Dieu, c'est là qu'il va mériter les faveurs divines. Et l'homme sera agréé par Dieu grâce aux faveurs divines. Et c'est là qu'il connaîtra une bonne fin. C'est un point qu'un véritable croyant devra toujours avoir en tête. Allah affirme certes que le croyant qui accomplit toutes ses œuvres aura le succès. Cependant, pour que ce succès soit une partie intégrante de sa vie, l'on ne doit pas considérer tout progrès que l'on a accompli ou toute faveur qui vient de la part de Dieu comme étant le fruit de ses propres efforts. Au contraire, après chaque effort, le croyant doit se dire qu'il n'a rien accompli. S'il fait naître en lui ses qualités, eh bien, il ne cessera de progresser. Sinon, il sera à l'exemple de ce sperme qui n'arrive pas à s'épanouir, en dépit qu'il se trouve à l'intérieur de l'utérus, et il en ressort abîmé après quelques semaines. Il se peut que nos actions attirent de manière temporaire les faveurs divines, pour ensuite partir à la poubelle en raison d'un écart de conduite de notre part. Et cela arrive en certaines occasions. Comme je l'ai souligné, nous devons nous soucier de notre fin. Nous devons nous soucier de notre fin afin que nous puissions, par l'entremise de la grâce divine, attirer sa rahimiyya, attirer la rahimiyya de Dieu afin que chacune de nos actions engendre un enfant qui soit bien portant et qui soit bien formé, que nous soyons de ceux qui, tout en progressant dans leurs actes d'adoration, nous avancions aussi dans notre humilité, dans notre modestie. Nous ne sommes pas à même, nous simples mortels,
d'imaginer la beauté des actes d'adoration du saint prophète et de son humilité. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait lui aussi qu'il ne pourra entrer au paradis sans les faveurs divines. Qui pourra donc entrer au paradis grâce à ses seules actions? Qui pourra mériter le plaisir divin par ses seules actions? En dépit du fait que le saint prophète Mohammed lui avait reçu cette assurance de la part de Dieu, en dépit du fait qu'il a été envoyé pour les réformes de l'humanité, en dépit du fait que ses actions étaient incomparables, eh bien le saint prophète Mohammed lui avait un tel sommet dans son humilité qu'il ignorait dans ses prières surrogatoires que ses pieds étaient enflés. Afin d'attirer les faveurs divines, il faudra faire preuve d'une humilité constante. Il faudra que l'on soit animé de cette crainte divine constamment. Ce sont là des conditions qui devront être respectées par tous. Dans le cas du véritable croyant, il faudra qu'il y ait un changement évident entre le moment où il commence sa prière et le moment où il termine sa prière. Si avant sa prière il y avait en lui trace d'ego et d'arrogance, après avoir terminé sa prière, son cœur doit être débarrassé de ces mauvaises qualités. Il en est de même des autres actes d'adoration. Après chaque prière, après chaque acte d'adoration, il doit se débarrasser de toute arrogance et doit adopter l'humilité. Dans ses relations quotidiennes avec les autres, il faudra faire preuve d'humilité afin de mériter les faveurs divines. Nos ibadas doivent engendrer en nous davantage d'humilité afin que la rahimia de Dieu puisse engendrer à tout instant des fruits frais, des fruits qui sont en bonne santé. Quotidiennement, nous devons cibler nos faiblesses et attirer davantage les faveurs divines. Qu'elle fasse que nous nous consacrions constamment à l'istighfar, au repentir, que toute bonne œuvre de notre part soit considérée comme telle par Dieu, et que ce soit un moyen pour attirer les faveurs divines. Que nous soyons tous du nombre de ceux qui, aux yeux d'Allah, ont mérité le succès. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.